Kempchi presents a big night of championship kickboxing coming your way in association with DEC Entertainment and the Venetian. Here is Shawn Johnson. Eh oui, cette voix on la connaît plutôt pour les soirées de boxe anglaise, Charles. Et puis cette fois, Sami Kempchi l'avait rêvé, Sami Kempchi l'a fait. Il a réussi à introduire la boxe thaï aux États-Unis et pas n'importe où, à Las Vegas. Et après avoir réalisé cet exploit au MGM, au mois de mars, on se retrouve en juillet au Venetian Hotel pour du lourd, du très lourd, avec cet homme, le numéro 1, indiscutable numéro 1 de la catégorie, le français Jérôme Le Banner, qui vient du Havre. Ouais, ce qui est assez formidable, c'est que ce nouvel hôtel, donc ce nouveau casino qui ouvrait les portes, cherchait un événement qui sortait de l'ordinaire pour son ouverture et pour son inauguration. Et c'est un combat de boxe pied-point qui lui est proposé. Historique encore une fois, la première réunion de sport qui aura lieu au Venetian Hotel, ce sera la réunion de Sami Kempchi, qui a donc trouvé cet Anglais, Shawn Johnson, pour l'opposer à Jérôme Le Banner. Il faut dire qu'il est assez difficile en dehors du circuit japonais de trouver des adversaires à la hauteur de Jérôme Le Banner. Et là, avec ce Johnson qui totalise 57 victoires, dont 45 par KO, et qui est légèrement plus lourd que Jérôme Le Banner, qui affiche un bon 115-116 kilos là. Qui est son poids de forme. Qui est son poids de forme. Mais qui est surtout réputé par sa force de frappe, Jérôme. Ouais. Et un rapport vitesse-puissance vraiment étonnant. On va partir cette jambe, cette vitesse, on a du mal à imaginer qu'il y a 117 kilos au-dessus. Et quand on sait que derrière il y a des points qui font encore plus mal, alors on peut se dire que Johnson, malgré ses 57 victoires pour seulement 6 défaites, a du souci à se faire. En tout cas, du lourd, du très lourd, c'est ce qu'il faut pour enthousiasmer le public américain. Et avec Jérôme Le Banner, on a la crème. Sami le sait, en mars ça avait déjà été un succès, les Américains l'ont redemandé, c'est donc ce soir le combat principal. Peut-être qu'il sorte un peu du coin l'anglais là, parce que quand on reste dans un coin face à Le Banner, on s'expose à toute sa puissance. Surtout que Jérôme là lui a donné un peu l'opportunité d'en sortir de ce coin, parce qu'on voit qu'il ne donne pas l'assaut, il essaye de le laisser... Mais non, il est bien, il est bien là. Ah, et lui aussi il la lève bien la jambe. Hein. Mais s'il reste là, Jérôme Le Banner, il sait aussi s'avancer pour travailler de près, pour toucher en uppercut. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Non. Ouais, crochet droit déjà qui est passé. Oh, alors là. Oh, droite gauche en ligne. Et on est presque sorti du ring là, Shawn Johnson. Ah, le petit crochet droit qui était passé avant l'avait déjà légèrement déstabilisé. Il a ouvert la garde comme ça. Ouais. Et derrière, la longue gauche, plein visage. Ah, c'est ça les combats chez les poids lourds, et particulièrement avec Jérôme Le Banner. Boxeur à sensation, à émotion forte. L'anglais Shawn Johnson, lui en tout cas, s'en souviendra. Ou alors il aura tout oublié. Forte. L'anglais Shawn Johnson, lui en tout cas, s'en souviendra. Ou alors il aura tout oublié. Les organisateurs, en tous les cas, l'oublieront pas, parce que Jérôme Le Banner est vraiment le boxeur le plus demandé au monde. Voilà, le médecin intervenu tout de suite. Aux États-Unis, on est très professionnel aussi. Ah, il passe entre les deux gants. Il faut vraiment une puissance exceptionnelle pour, sur un direct comme ça, entre les mains, réussir le KO immédiatement. Tony Weeks stops the contest. He's the winner by way of technical knockout, the hard-hitting Jérôme Le Banner.